ces personnes en fait nous sommes ici. Barakadama, merci. Par ses origines sénégalaises, permis d'être sur le terrain et bien accompagné, et qui nous a fait la relation avec Tafa, le boss du terrain. C'est le succès de l'événement d'avant-hier, et surtout les contacts et les présentations télé, radio, et surtout votre présence aujourd'hui sont réalisés grâce à nous aujourd'hui. Donc on ne peut pas commencer sans te dire merci Tafa. Merci beaucoup. On va aussi remercier les personnes qu'on a pu aussi rencontrer, Kiren pour l'événement qui a permis que Tafa puisse monter le tout. Vibe Radio, aujourd'hui on est passé à Vibe Radio, c'est très bien passé. iRadio aussi, et King FM. Et surtout merci à vous aussi d'être ici présents. Alors on va commencer dans le vif du sujet. On va commencer par le monde du digital. Le monde digital, c'est quelque chose qu'on essaie de développer dans toute l'Afrique, et c'est des choses qu'on essaye en fait d'inculquer avec les artistes africains. Les artistes africains sont très productifs, ils ont du talent. Le problème, c'est de pouvoir sortir de leurs propres frontières. Et nous croyons chez Jaye que le digital peut être ce moyen-là, et peut-être le pont qui va faire sortir en fait votre musique des frontières. Alors on va commencer par les chiffres. Le digital aujourd'hui, c'est pas qu'une intuition, c'est quelque chose qui fonctionne dans le monde entier. Et on a le top 10 aujourd'hui des pays où le streaming fonctionne. Il y a plus de 255 millions d'utilisateurs dans le monde entier qui utilisent des applications de streaming qui permettent en fait d'écouter de la musique de tous les artistes qu'on connaît dans le monde entier. Mais pour ça, il faut que ces artistes soient structurés, qu'ils soient distribués et qu'ils soient donc bien encadrés. Et ça ne fait qu'augmenter. Le digital aujourd'hui, c'est plus de 58% des revenus d'un artiste occidental. La problématique, c'est ça. C'est que pour le marché africain, il n'y a pas d'argent. C'est moins de 1% des revenus mondiaux dans le digital. La question est de savoir d'où viennent ces problématiques-là. Un manque de structure, un manque de connaissance du digital, et surtout en fait un problème d'encadrement. On reste entre nos frontières et on a du mal à pouvoir exporter notre musique. L'absence des majors, l'absence des grandes plateformes de streaming, et surtout l'absence de monétisation de YouTube dans différents pays africains qui rendent impossible pour un artiste de vivre de sa musique digitalement. Et surtout l'absence des revenus, hormis le live. Et encore, quand il y a du live, il faut encore qu'il y ait un bon manager, que ce soit bien cadré pour que l'artiste puisse toucher quelque chose. Pourtant, on est sur un continent, comme on dit, qui est au cœur de la musique mondiale. La musique est née en Afrique. L'Afrique vit pour la musique, et à chaque endroit, on peut avoir des beatmakers qui sont compétents et qui ont du talent. L'Afrique, c'est le continent avec la plus grande croissance au monde, démographique, et c'est le continent du mobile. Et la musique se consomme par mobile, comme on l'a vu sur les chiffres, beaucoup plus haut. Alors, notre objectif, c'est de pouvoir rendre accessible la monétisation de la musique africaine via le digital. Je répète encore une fois, Jaye Enjoy Good Music est une entreprise digitale. Et nous voulons que le monde consomme la musique africaine via ce canal-là. Et pour ça, nous travaillons à la structuration de la musique africaine, nous travaillons avec les partenaires, comme on a pu le faire aujourd'hui au Sénégal, avec Barakadama et avec Tafa, et avec vous aujourd'hui, nous l'espérons. Nous ambitionnons de définir le plus gros catalogue de musique africaine au monde pour pouvoir le monétiser et rendre fiers les Africains de leur culture musicale. Voilà comment ça fonctionne. Jaye est né en 2016 et nous avons lancé la distribution digitale en 2018. Ce que nous faisons, c'est que nous signons des contrats de distribution avec les artistes et ensuite nous les vendons sur les différentes plateformes. Mais Jaye ne s'arrête pas là. Nous éduquons les artistes à ce que c'est qu'en fait l'industrie musicale digitale, telle que c'est dans le monde. Nous les accompagnons, nous leur donnons les opportunités de pouvoir comprendre ce que c'est, et quitte à aller travailler même à la concurrence, peu importe, mais nous pensons qu'un artiste qui, au fait de l'industrie musicale, est un artiste qui en vaut mieux, qui en vaut deux, et surtout qui va faire de l'argent et qui va faire évoluer la musique. Et s'il gagne, s'il fait avancer la culture musicale, et bien nous aussi on gagne, et on aura réussi notre pari. Aujourd'hui, Jaye, c'est plus de 10 000 titres qui sont distribués, c'est plus de 4 000 artistes signés dans notre catalogue, majoritairement en Afrique. On a aussi des artistes qui sont signés en France, mais le gros de notre chiffre d'affaires vient des artistes africains. Et ces artistes africains font de l'argent parce qu'il y a des Africains dans le monde entier qui, eux, ont accès à ces plateformes à date et qui consomment africains parce qu'ils ont la nostalgie du pays.
La prochaine étape, celle qu'on a lancée cette année, c'est la production. Giant Good Music, c'est la maison mère. Giant Music Group, c'est le label que nous avons créé. Et c'est avec ce label-là que nous signons des artistes en production. C'est-à-dire que nous les accompagnons au-delà même de la simple distribution. Nous les accompagnons sur la direction artistique. Nous leur donnons les moyens de pouvoir développer leur image, développer leur audience grâce à nos services de presse et de relations publiques. Et surtout, nous monétisons leurs titres sur l'ensemble des plateformes, sur des ventes de sonneries, sur du merchandising, sur le touring, ainsi de suite. Là où il y a de l'argent, nous allons le chercher. Et derrière ça, la mission, c'est de pouvoir, encore une fois, augmenter la visibilité et la qualité de la musique africaine pour pouvoir la faire vendre en Afrique, premièrement, mais aussi dans le monde entier. Tel est notre objectif. La troisième brique, celle qu'on est en train de développer, c'est d'aller chercher et dénicher les futurs talents d'Afrique. Comme on a pu le dire aux radios, comme on a pu le dire à la télévision, le plus gros talent, c'est celui qui va arriver demain. C'est celui qui n'est pas encore là. On va chercher, s'il faut aller chercher dans le village, s'il faut prendre le car pour la Tamokunda pour aller chercher un artiste, on ira le chercher et on le mettra à la lumière et on le vendra au monde entier. Et lui deviendra la star et fera la fierté du pays et fera la fierté de l'Afrique. Les Sénégalais à l'extérieur de la diaspora, ils ont des amis qui ne sont pas sénégalais. Et s'ils sont fiers de la musique qu'ils écoutent, ils la partageront à leurs amis. Eux aussi ont leurs amis. Et on pourra juste là, comme ça, écouter de la musique juste en Chine et écouter du Mbalar, ici, juste à Singapour, avec toute fierté. Et ça, c'est notre objectif. Aujourd'hui, nous sommes déployés sur les pays, on a la roadmap, des pays que nous allons attaquer, et le Sénégal a été arrivé comme une opportunité, grâce encore une fois à une discussion avec Parakadama, qui, lorsqu'on lui a expliqué l'ensemble des projets, nous a dit « bouge pas, on va appeler quelqu'un ». C'est là qu'on a été introduit avec TAFA, et en 2 clics, on a payé le billet d'avion et on est ici aujourd'hui devant vous. Donc comme quoi les choses sont bien faites, et ce déploiement n'est rendu possible que grâce aux personnes qui sont sur place. Des personnes de confiance, des personnes qui ont envie que la musique sénégalaise évolue, et surtout des acteurs qui ont cette bonne volonté et la bonne foi en fait. Et aujourd'hui, on saura demain, on peut dire que nous avons rencontré des personnes bienveillantes, des personnes qui ont envie que la musique sénégalaise s'en sorte. C'est ainsi que nous allons revenir très vite pour pouvoir développer tout cela. Alors comment on fonctionne? On a déjà, comme on dit, déployé notre activité en Guinée. Ça fonctionne déjà. Nous avons l'artiste numéro 1 du pays qui s'appelle Lévi Bobo. Nous avons d'autres artistes majeurs comme Diamoun Kondé, Mousto Tamara ou encore Fodé Barreau pour les plus anciens d'entre nous. Distribution, production, gestion de droits d'auteur et très prochainement ouverture d'un studio qui permettra en fait à tout le pays de pouvoir en venir enregistrer de la musique de qualité. Si vous nous avez déjà suivis sur l'ensemble des réseaux sociaux, vous avez pu voir que nous avons apporté des compositeurs d'un peu partout en France pour les envoyer en Guinée pour pouvoir rehausser la qualité musicale. Et nous avons envoyé des équipes de tournage de clips pour pouvoir rehausser la qualité de clips avec du matériel pour pouvoir sortir des titres de qualité qui pourront se vendre dans le monde entier. On effectue la même chose au Cameroun. Là, c'est Jean-Yves qui s'est occupé en fait, de l'ouverture, de la formation des équipes sur place. C'est-à-dire que nous créons aussi de l'emploi sur place. Nous allons faire des conférences de presse comme nous avons fait ici au Cameroun pour pouvoir expliquer le fonctionnement de l'industrie musicale, accompagner des artistes. Nous avons signé Petit Pays, on a aussi Sarah Ciel qui a participé au projet de Beyoncé, le Roi Lion, on a Mister Léo, on a Ben Deka, et Kameni et encore plein d'autres artistes au Cameroun. La prochaine étape, en 2021, Inch'Allah, l'objectif, c'est de donner la possibilité à chaque Africain de pouvoir consommer de la musique africaine en Afrique. Cela avec une solution adaptée au mode de consommation, adaptée au réseau, en travaillant avec des opérateurs téléphoniques, en travaillant avec des partenaires qui vendent des sonneries, etc. Pour pouvoir, utiliser le catalogue qu'on a pu constituer au préalable et pouvoir le vendre sur une application à un prix adapté aux bourses africaines. Ça, c'est le plus gros défi que nous allons relever et il arrivera pour 2021, Inch'Allah. Pour récapituler, 2018, nous avons commencé la distribution. 2019, nous avons fait la production. Très vite, nous allons lancer Jaye Events qui arrivera l'année prochaine. Et sur ça, nous serons capables aujourd'hui de pouvoir faire tourner des artistes n'importe où dans le monde entier. La dernière étape, c'est Jaye Application. Les 2 fondateurs de Jaye, Giant Music, appartient à Jean-Yves Boubou et à moi-même. Je suis d'origine ivoirienne et Jean-Yves est d'origine guadeloupéenne béninoise.
vous remercier. Et les cérémonies en Wolof, jërëjëf.